Je m'appelle Lola Doyon, je suis réalisatrice et scénariste plutôt de mes films. Très bien, donc vous avez travaillé sur un nouveau film qui aborde le trouble autistique, notamment à travers l'une des personnages principales qui travaille dans une boîte de production et qui gère la documentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage qui occupe un rôle central dans le film? Bien sûr, alors c'est un film qui s'appelle Différente et c'est sur cette femme, Katia, qui a environ 37 ans et en fait qui est documentaliste dans une boîte de production de documentaires reportages et qui va se découvrir autiste tardivement, parce qu'elle se découvre vers 37 ans, autiste. Est-ce que c'est les autres qui lui font comprendre qu'elle l'est? Est-ce qu'il y a un moment où elle sent une incompréhension dans ses interactions sociales? Oui, en fait, je pense qu'elle se sent différente. Elle se sent, différente depuis longtemps. Elle a appris à vivre avec son camouflage, j'allais dire. Et en fait, par le biais d'un document, en fait, comme elle est documentaliste, elle est là pour aller faire des recherches d'images par rapport à différents documentaires ou reportages. Et il y a un journaliste notamment qui travaille sur le retard de la prise en charge de l'autisme en France. Et en travaillant sur ce reportage, elle va découvrir, j'allais dire l'autisme, mais surtout elle va découvrir à travers une interview, à travers un colloque, l'autisme sans déficience intellectuelle au féminin. Quoi. Version féminine, j'allais dire, avec ses spécificités, et c'est des spécificités qui vont lui parler. L'autisme féminin est souvent vu comme quelque chose qui se cache. Julie Dachès, qui a un rôle dans le film, le dit elle-même: j'ai été diagnostiquée à 28 ans, puisque il est plus difficile d'être diagnostiqué autiste quand on est femme dans une société assez patriarcale comme la nôtre. Qu'est-ce qui caractérise selon vous l'autisme féminin? Est-ce qu'il y a une forme de sensibilité, une forme d'intérêt très restreint? Julie Dachès dit parfois, quand elle fait une conférence, elle en fait beaucoup, elle écrit ses discours à la virgule près. Qu'est-ce qui caractérise un petit peu votre personnage? Oui, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. J'aurais du mal à faire une trop grande généralité parce que chaque autiste est différent, comme chaque personne est différent, que ce soit autiste ou pas autiste d'ailleurs. Donc, c'est impossible de faire un amalgame de tout, de faire une généralité même. Mais Katia, je dirais que comme spécificité, c'est effectivement quand je dis une invisibilité qui n'est pas réellement invisible, non, qui est avec certains décalages, mais qui peuvent lui donner l'impression d'être rebelle, qui peuvent lui donner quoi. Tout d'un coup, les autres, en tout cas, voient une différence. Non, je vais reprendre parce que c'est pas très clair. Donc c'est difficile de faire une généralité. Je dirais que ce qui est une des certaines spécificités de Katia, c'est de camoufler sa différence. C'est quoi sa différence? Son décalage. Mais c'est tellement, il y a tellement de choses. Une sensibilité aussi, une sensibilité au bruit, aux odeurs, à la lumière. Une précision peut-être effectivement dans son langage, dans sa façon de parler. Avec l'actrice, on a beaucoup travaillé. C'est que l'actrice est même autiste ou... Non, elle n'est pas autiste. Est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur cette actrice peut-être? Oui, alors l'actrice s'appelle Jenny Beth et je l'ai découvert en casting et en fait je m'étais rendu compte que je la connaissais à travers d'autres films. La chanteuse de Savages. Ouais, exactement. Et que je m'étais pas rendu compte que je la connaissais dans d'autres films que j'avais vus avec elle. Et au casting, elle avait... Ce qui me plaisait chez cette actrice, chez cette femme, c'est qu'elle a ses spécificités elle aussi. Elle ressemble pas aux autres. Et c'est ça que j'aimais bien. Elle a ses particularités. Cette étrangeté que j'aimais beaucoup. Et que c'est un côté punk, puisque pour le resituer, Jenny Beth, c'est une
des chanteuses qui étaient en tête des charts en 2016-2017 avec son groupe Savages, avec certains titres, notamment j'en ai un qui s'appelle The Answer en tête, qui incarne un petit peu cet esprit divergent qu'on retrouve souvent chez les personnes autistes. Oui. Donc vous connaissiez la musique de Jenny En fait, c'est drôle, je sais pas comment je n'ai pas fait le lien entre elles. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est qui cette fille quand je l'ai vue? Sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de... Et après, moi, ce qui m'intéressait, c'est pas de prendre Jenny Beth pour ce qu'elle était, son personnage de chanteuse. C'était de la transformer, elle est actrice, en Katia, en ce personnage-là, avec ce qu'elle était aussi elle, d'autres choses aussi, voilà, elle est actrice, et de trouver ce personnage de Katia, et même moi, en tout cas, pendant plusieurs années, j'ai écrit plusieurs mois qui se sont transformés un peu en plusieurs années. J'ai cherché Katia, j'ai fait des recherches, j'ai été à la rencontre de plusieurs femmes autistes pour essayer d'aller chercher en tout cas de la matière, bien sûr pour qu'elles lisent et qu'elles me disent qu'il n'y ait pas des énormes erreurs, parce que c'était ce qu'il fallait éviter aussi, mais c'est pour aussi aller rechercher Katia. Et après Jenny, elle a aussi été rencontrer des femmes autistes pour voir ce qu'elle pouvait prendre, se rendre compte d'eux, voilà, aller chercher la matière pour son personnage. Voilà, et cette matière pour son personnage, il y a plusieurs sources, notamment les livres. Et depuis quelques années, on a aussi les médias, notamment la radio, où on a pu avoir dans la bande originale de Nagui une chroniqueuse autiste qui est connue pour son franc-parler, on va dire, pendant plusieurs mois. On a actuellement sur Europe 1 une personne qui s'appelle Elie Dugelet qui vient aussi régulièrement. Donc, avez-vous rencontré ces deux personnes, par exemple Madame Mendès, Madame Dugelet Oui, j'ai rencontré Florence Mendès, j'ai rencontré Julie Dachet, j'ai rencontré Lia Bavoil, j'ai rencontré plusieurs personnes. C'est plutôt Jenny qui a rencontré Lia, où j'ai fait des liens. Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes et d'autres femmes pas connues aussi, notamment à Nantes. Parce que en fait, j'ai tourné le film à Nantes et en arrivant, j'ai été voir le GEM TSA, donc le groupe d'entraide mutuelle, pour faire un lien, parce que ça me paraissait bizarre d'arriver de parler de ce sujet-là et de ne pas faire un lien avec les personnes sur place. Et il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'échanges qui sont venus faire la figure, on a fait des ateliers, quoi. Il y a eu des échanges et beaucoup de femmes aussi que j'ai rencontrées sur place. Et ce qui caractérise souvent ces femmes, c'est le côté décalé. Une forme de décalage avec la réalité. Si on prend certaines chroniques de la bande originale, on va parfois les trouver un petit peu sexistes. Florence Mendès est réputée pour son humour noir, mais qui lui a valu son poste dans une émission du groupe M6. Et comment vous avez réussi à gérer ce décalage, et comment Jenny, qui de par son personnage punk joue sur ce décalage avec la société, a réussi peut-être, ou a eu plus de facilité qu'une autre personne à comprendre ce décalage dans ses répliques? Moi je dirais que par rapport à ça, il faudrait lui demander à elle. Mais je pense que le décalage, beaucoup de gens l'ont. Cette forme de sincérité, cette forme de moins faire semblant. Je pense qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Autistes, pas autistes, voilà. En fait, pour ces personnes, c'est souvent un apprentissage. Ouais. En fait, ils partent sur de rien. C'est comme si la vie, c'était une leçon de français avec des règles de grammaire et d'orthographe qu'on n'avait jamais fini d'apprendre. Mais sauf que là, c'est des codes sociaux, c'est pas des règles de grammaire. Voilà. Pour savoir où placer le COD, où placer l'accent. Voilà, exactement. Et avec parfois, et Katia, justement, je voulais pas en faire une caricature. Donc, elle est en décalage sur des choses. Il y a des choses qui sortent peut-être de façon un peu sans filtre à des moments, mais elle a 37 ans. Elle sait qu'il y a des choses qui ne se disent plus parce qu'elle a appris aussi en grandissant que
Voilà, il y a des choses qu'on t'aime, même si on peut les penser très fort. Donc il y a ce décalage, il y a de l'apprentissage, il y a un mélange de, de subir aussi des choses, trop, de subir le trop plein d'une société, de bruit, de ville, de travail, d'open space, voilà. Il y a aussi un humour qui est là, évidemment, de façon parfois décalée, parfois volontaire, parfois involontaire, parfois manque de second degré, oui, qui caractérise beaucoup de personnes autistes. Et il fallait faire, je dirais, je voulais pas qu'il y ait qu'une chose c'était, comment expliquer, j'essayais de pas être dans la caricature et de mélanger un petit peu tout ça. Par exemple, le personnage de Katia adore écouter de la musique hardcore à fond. Oui, tout d'un coup, ça lui fait du bien. Voilà, elle aime cette musique. Ce qui n'empêche pas que quand elle arrive dans un open space ou dans un restaurant, tout d'un coup, un cumul de petits bruits peut devenir insupportable. Peut devenir insupportable. Peut devenir fatigant, peut devenir pénible, peut devenir... Et c'était d'essayer de jouer, de pas dire le bruit est insupportable. Non, c'est pas le bruit, c'est pas le son, ça dépend d'essayer de doser en fait. J'ai essayé de doser. Très bien. Et vous avez eu des contraintes justement sur ce film ou... C'est un film, j'ai eu que des contraintes. mais pas trop pénible non plus. Mais oui, j'ai eu des contraintes de... J'aurais aimé avoir plus d'argent, plus de temps pour prendre plus le temps de diriger les acteurs, de faire des scènes en plus, d'avoir plus de temps pour la mise en scène, d'avoir plus d'argent pour toute l'équipe. Donc oui, c'est un tournage, des contraintes, mais c'était ça n'a pas été trop pénible, ça a été même plutôt très agréable. Peut-être un dernier mot, est-ce qu'il y a une réplique dans le film, une phrase qui selon vous incarne ce décalage du personnage de Katia ou je sais pas, une scène, même si l'objectif n'est pas de spoiler la personne, qui incarne ce décalage que je trouve souvent chez les personnes TSA? J'ai réfléchi, j'ai trop de scènes. Je n'ai pas réussi à trouver malheureusement une phrase ou un moment. Je crois que le fait de ne pas avoir encore monté le film fait que j'ai encore tout un tournage dans la tête et j'ai pas réussi encore à... Il faudrait qu'on se revoie dans quelques mois pour que je puisse préciser cette scène. J'ai une dernière question. Oui. Vas-y. Comment vous avez fait pour préparer, comment vous avez pu diriger l'actrice pour que, comme elle n'est pas autiste, comment l'actrice a pu se préparer à jouer un autiste? Est-ce qu'elle a rencontré des autistes? C'est dur de jouer, enfin, entre guillemets, jouer l'autiste. C'est ce que je voulais pas. En fait, j'ai fait un casting et ce qui était compliqué, c'est que beaucoup d'actrices jouaient aux autistes. Et ça, je voulais pas parce que ça me paraissait pas juste. Et je voulais justement, avec Jenny, il y a eu c'est de la vraie composition, mais d'essayer de prendre aussi ses spécificités à elle et de peut-être les pousser et d'essayer. Et puis il y a une chose aussi sur le tournage, on s'est fait. Elle a rencontré beaucoup aussi de personnes, de femmes autistes, parce que il fallait essayer d'être au plus juste, je dirais, ce personnage de Katia. Même si Katia représente beaucoup de femmes, et à la fois c'est que Katia avec ce qu'elle est. Et on s'est permis aussi d'essayer beaucoup de choses, de ne pas avoir peur sur le tournage, d'aller parfois trop loin, de revenir parce que c'était pas juste, ou peut-être d'essayer des choses et de se dire la justesse qui nous paraissait juste, arriver à un moment, et de voir après dans tout le film que ça soit pas too much, pas trop en dessous, quoi. Voilà, encore une fois, c'est une histoire de dosage qui, j'espère qu'on va trouver, j'espère qu'on a trouvé au jeu, qu'on a travaillé vraiment en amont, beaucoup en amont,
Ça faisait des mois et des mois, elle a lu beaucoup de choses, elle a rencontré beaucoup de monde. Voilà, c'était important de créer ce personnage de Catherine